As-tu déjà senti ce moment étrange, presque suspendu, où une femme ne dit rien, mais où tout en elle parle, où le silence devient un langage plus nu que les mots, où son regard, son souffle, la façon dont elle détourne les yeux, semblent t'appeler sans t'inviter vraiment? C'est là que commence le mystère du désir féminin. Un territoire invisible, subtil, où les gestes sont des prières et les silences, des confessions voilées. Selon Jung, ce qui attire vraiment n'est jamais conscient. Ce n'est pas la beauté, ni le charme, ni les mots, c'est l'inconscient qui reconnaît l'inconscient. Deux ombres qui se saluent dans la nuit. Le désir n'est pas un choix, c'est une mémoire du corps, une réminiscence de quelque chose d'ancien, enfoui, presque mythique. Et quand une femme te désire, sans te le dire, elle ne t'offre pas seulement une attirance, elle t'invite dans son labyrinthe intérieur. Son regard devient une porte. Une porte qui s'entr'ouvre à peine, laissant filtrer juste assez de lumière pour t'y perdre. Elle ne dira rien, parce que le dire détruirait la magie. Les mots profanent ce que le mystère rend sacré. Alors, elle laisse son énergie parler pour elle. C'est une danse silencieuse entre le contrôle et l'abandon, entre la pudeur et la révélation. Il y a des signes. Mais ce ne sont jamais des gestes calculés. C'est son inconscient qui agit, malgré elle. Son rire, plus doux qu'à l'ordinaire. La manière dont elle frôle le vide entre vos corps sans le combler. Son regard qui s'attarde une fraction trop longtemps, puis se retire, comme pour ne pas brûler. C'est cela, le désir caché. Une tension entre la peur de se dévoiler et le besoin d'être vue. Les femmes conscientes connaissent ce territoire. Elles savent que le désir ne se dit pas, il se contient. Car dans la retenue, il y a une puissance que la parole dissout. Elles savent aussi que ce n'est pas l'homme qui crée le feu, c'est sa présence qui réveille celui qu'elles ont déjà. Quand une femme désire un homme en silence, elle joue avec son propre inconscient. Elle observe ce qu'il réveille en elle. Le trouble, la chaleur, la nostalgie, la peur. C'est un miroir de ses parts cachées, celles qu'elle croyait dompter, la passion, la vulnérabilité, le besoin. Mais en même temps, elle garde le contrôle. Parce que l'énergie féminine, à son état le plus pur, ne poursuit pas, elle attire. Elle ne demande pas, elle manifeste. Tu ne le vois peut-être pas. Mais lorsqu'elle ajuste une mèche de cheveux en ta présence, lorsqu'elle rit sans raison, lorsqu'elle feint l'indifférence tout en restant proche, c'est son ombre qui parle. Son inconscient a déjà choisi, bien avant sa raison. Et c'est cela, la beauté du féminin. Il ressent, avant de comprendre. Jung disait que le désir est toujours un dialogue entre deux inconscients. Une femme ne désire pas l'homme qu'elle voit. Elle désire la partie d'elle-même qu'il réveille. Ce qu'elle projette sur lui, sa sécurité, sa force, sa liberté, parfois même sa lumière. Mais ce qu'elle ne dit jamais, c'est qu'en te désirant, elle se désire elle-même, à travers toi. Elle veut se rencontrer dans ce miroir vivant que tu es. Le désir féminin n'est pas un feu brutal, c'est une flamme lente, qui s'allume dans le silence et se nourrit du mystère. Elle ne cherche pas la conquête, elle cherche l'expérience. Elle veut sentir la vibration, l'intensité, le trouble de ne pas tout maîtriser. Et c'est cela qui te rend fou, cette impression qu'elle est à la fois proche et lointaine, présente et insaisissable. Comme si elle pouvait te toucher sans te frôler. Son corps parle, mais différemment. Ce n'est pas dans l'excès, mais dans les nuances. Le souffle un peu plus court. La posture plus souple. Le regard qui glisse, hésite, revient. Un silence chargé d'une tension presque invisible. Elle t'observe, mais pas pour te comprendre, pour te sentir. Elle veut savoir si ta présence résonne avec la sienne. Si ton énergie est stable, ou si elle vacille sous la sienne. Et toi, tu crois que tu la séduis. Mais en vérité, c'est elle qui t'explore. Elle lit dans ton regard ce que tu ignores encore de toi-même. Elle ressent si ton ego parle plus fort que ton âme. Elle détecte l'homme blessé derrière le masque de confiance. Parce que le féminin voit ce que le masculin cache. C'est son don, sa malédiction parfois, percevoir trop, trop vite, trop profondément. Alors elle se tait. Elle te laisse deviner. Elle ne dira pas qu'elle pense à toi. Elle laissera simplement son absence t'habiter.
Et quand tu t'interrogeras sur son silence, elle saura qu'elle a déjà planté une graine dans ton esprit. Car le féminin, quand il désire, n'a pas besoin de courir. Il t'enlace sans te toucher. Il t'appelle sans un mot. Et tu réponds, sans comprendre pourquoi. Certains hommes confondent le désir avec l'urgence. Mais le vrai désir féminin est une patience sacrée. Une femme qui désire sans le dire, c'est une femme qui comprend la valeur du mystère. Elle sait que le feu s'éteint vite quand il est trop exposé. Alors elle garde sa flamme dans le creux de son silence. Elle t'observe, elle attend. Non pas parce qu'elle a peur, mais parce qu'elle savoure la lenteur. Elle sait que la lenteur révèle la vérité. Tu ne peux pas tricher avec le temps. Le désir non exprimé est un test. Il dévoile la profondeur de ton propre feu. Supporteras-tu l'attente? Supporteras-tu de ne pas savoir? Parce que c'est dans l'incertitude que le lien devient vivant, dans le vide que l'attirance devient magnétique, et quelque part, elle le sait. Elle sent ton trouble, ta confusion, ton besoin de comprendre. Mais elle ne t'offrira aucune réponse, parce que le mystère est sa puissance. Et quand une femme est consciente de son mystère, elle devient irrésistible. Pas parce qu'elle est belle, mais parce qu'elle est entière. Elle ne cherche pas à te convaincre, elle t'oblige à ressentir. Et cela, c'est le pouvoir le plus ancien du monde. Il y a dans le féminin une force que même le silence ne peut cacher. Une intensité tranquille, qui éveille, déstabilise, transforme. Quand elle te regarde ainsi, tu ne vois pas une invitation. Tu vois ton propre reflet dans son regard. Tu sens ton cœur battre différemment. Tu crois que tu la veux, mais ce que tu veux vraiment, c'est la paix que tu ressens dans sa présence. C'est elle, mais c'est aussi toi. Et c'est là que le désir devient initiation. Parce que chaque femme, quand elle désire, te ramène à ton essence. Elle devient ton miroir, ton test, ton initiation à la conscience du cœur. Elle te confronte à ta peur du rejet, à ton besoin de contrôle, à ton manque d'écoute. Et si tu restes, si tu regardes vraiment, tu découvriras qu'elle ne cherchait pas seulement ton regard. Elle cherchait ton attention, ton silence, ta présence. Elle marche dans son silence comme on traverse un temple ancien. Chaque pas est mesuré, chaque geste est offert à la vie elle-même. Elle ne cherche rien, et pourtant tout l'entoure. Elle a appris que le désir n'est pas à poursuivre. Il ne se mesure pas à l'intensité de la passion de l'autre, mais à la profondeur de sa propre présence. Dans ce pouvoir tranquille, elle devient entière. Elle n'a plus besoin d'approbation, plus besoin de validation. Elle se suffit à elle-même. Et paradoxalement, c'est dans cette complétude que les hommes sentent leur cœur basculer. Car une femme qui connaît sa valeur ne suscite pas l'envie par la dépendance. Elle attire parce qu'elle est souveraine de ses émotions, souveraine de son désir. Tu l'observes peut-être encore, fasciné par ses silences, ses gestes, cette tension douce qui ne se dissout jamais. Mais elle ne te doit rien. Elle a traversé ses ombres, confronté ses blessures, fait face aux parties d'elle-même qu'elle aurait pu fuir. Elle a regardé la peur en face, et a compris que le désir véritable ne dépend pas de toi. Il dépend de la vie, de sa liberté, de son mouvement intérieur. Et c'est là la leçon. Si tu espères saisir cette femme, si tu cherches à la comprendre par la logique, tu échoueras. Car elle est fluide comme l'eau, profonde comme la nuit, et lumineuse comme un feu ancien. Elle ne se laisse pas posséder. Elle se laisse ressentir. Elle n'attend pas ton énergie. Elle rayonne de la sienne. Ton rôle n'est pas de la conquérir. Ton rôle est de te rencontrer, de reconnaître la profondeur qu'elle reflète. Parce qu'une femme consciente ne désire jamais la moitié de ce qu'elle est. Elle ne donne que ce qu'elle choisit. Et ce choix est la clé de sa puissance. Quand tu comprends cela, quelque chose en toi se détend. Tu n'as plus besoin de la retenir, de l'analyser, de courir après elle. Tu observes simplement, tu sens, tu respectes. Car la vraie attraction ne naît pas de la chasse, mais de la présence. Et tu réalises enfin que tout ce temps, c'est toi qui as été initié. Dans son silence, dans ses regards fugitifs, dans cette tension mystérieuse, elle t'a rappelé ton essence. Elle ne tombe pas amoureuse facilement, et elle ne poursuit jamais. Elle te laisse venir, ou pas. Elle choisit. Elle ne se débat pas avec l'ego, ne se plie pas aux attentes. Elle vit dans sa vérité, dans sa lumière et dans son ombre. Et c'est cela qui crée le désir. Pas la possession, pas la pression, mais la puissance tranquille de la conscience. Alors tu comprends.
Ce que tu prenais pour un jeu de séduction, pour une énigme à résoudre, était en réalité un voyage intérieur. Chaque moment de tension, chaque silence, chaque regard fuyant ou trop intense, chaque rire léger, chaque absence, tout te montrait une chose essentielle. Le désir d'une femme consciente n'est pas superficiel. Il n'est pas à posséder. Il est à ressentir, à honorer, à reconnaître. Et dans cette compréhension, naît une paix profonde. Tu n'as plus besoin de la posséder. Tu n'as plus besoin de la provoquer. Tu observes, tu respectes, tu reçois ce qu'elle t'offre. Une part de vérité, une invitation à rencontrer le plus profond de toi-même. Et tu sais maintenant que l'amour et le désir sont des flots sacrés, que seule la conscience peut accueillir sans les perturber. Et alors, dans la dernière lumière, tu la regardes une dernière fois, et tu vois l'évidence. Elle n'a jamais couru après toi. Elle n'a jamais eu besoin de te convaincre. Elle a choisi son chemin, son rythme, sa lumière. Et si tu es digne de cette rencontre, alors tu marches avec elle dans l'invisible, où le désir devient conscience, et le silence, pouvoir. Parce qu'au bout du voyage, il n'y a qu'une vérité immuable. La femme qui connaît sa valeur ne chasse pas, elle choisit.